Il y a, dans une des télévisions nombreuses américaines, il y a un humoriste, un journaliste qui fait des blagues, etc., qui s'appelle Stephen Colbert. Il consacre un petit sketch d'environ 5-6 minutes à ce qu'il appelle le mâle dominant de la semaine. Et il avait consacré ce sketch à François Hollande, environ 15 jours avant l'arrivée, ou 3 semaines avant l'arrivée de Hollande. Et il a descendu le président de la République française, mais dans des conditions vraiment très irrespectueuses. Il l'a comparé à Quasimodo, il l'a comparé, il dit des trucs du style, il beurrait sa baguette avec Ségolène Royal, bon. Honnêtement, c'est quand même très bas de gamme, et c'est quand même assez irrespectueux. And remember, folks, Hollande looks like he should be ringing bells at Notre Dame. He's earned the name Flamby. He should just make it like The Bachelor. Will it be the current First Lady, his new second First Lady, or more likely, will this alpha dog get dry humping Beau? Très bien, c'est les États-Unis. Nous, par exemple, à la télévision française, jamais on n'aurait vu un truc pareil sur par exemple... Monsieur Obama, justement. Sur Obama, ou sur... comment il s'appelle? C'était au-delà des guignols, quoi. Oui, c'est vraiment très dur. Bon, après tout, bon. Mais là où il y a quand même volonté extraordinaire de la part du gouvernement, c'est que je ne sais pas si vous savez que ce Stephen Colbert a été invité au dîner d'État à la Maison-Blanche. En remplaçant... il n'était pas sur les listes qui avaient été transmises à l'Élysée. Et le mieux, c'est qu'il a été placé par le service du protocole à l'endroit où Madame Trierweiler aurait normalement dû être placée, c'est-à-dire tout à côté du président Hollande. Et je ne sais pas si vous savez, la cerise sur le gâteau, c'est que à l'émission suivante, Stephen Colbert est revenu là-dessus en disant « Je suis la première dame de France ». Came down to who'd be seated next to Mrs. Obama. Well, let's see. There's the president, and there's Francois Hollande, and there's Michelle Obama, and who's next to her? It's me! What? Ladies and gentlemen, I'm the First Lady of France! Merci! Thank you! Oh, merci! C'est un grand honneur! Oh, some of those flowers were thrown very hard at my face. Okay. Oh, let me get French here. I gotta smoke. And I've got to get my baguette. And of course, I've got to smoke my baguette. Hold on. Je suis désolé, il y a une volonté parfaitement délibérée d'humiliation, non seulement du président de la République française, mais de ce qu'il représente, c'est-à-dire de la France. I went to the state dinner that the Obamas held for Francois Hollande, the president of France. How amazing is that? I thought there had to be a mistake. And so I went down to go do it. We did 2 shows on one night, which is, you know, it's a hustle to do. Yeah. And then we went down there, and it's so fun to go to the White. If you guys get invited, you gotta go. No, it's so nice. Fun. And one of the best thing is that Francois Hollande doesn't have a wife right now. He's run through a few ladies. Yeah. And, some problems, we don't know who the First Lady of France is. So the question was, who was going to sit with the First Lady? Because Michelle Obama had nobody to sit with her. And so we're going through the receiving line, and I said to the First Lady, I said, thank you for inviting us, me and my wife, Evie. And I said, it's so fun. This is going to be such a fun night. She goes, oh, it's going to be great. You're sitting with me. And I went, ha, ha, ha. Yep. And I walked away. And you laughed like that? I did. I went, ha, ha, ha. You gotta be... What, did you talk to the French president? Did you talk to... I did. You know, I took a little French in high school. And so I said, Monsieur Hollande, Monsieur Président, c'est un grand honneur. Mon français... He goes, ah, parlez-vous français? I said, mon français est très mal, mais je voudrais parler mieux. Wow. And I'm done. I got another word of French. I can say like croissant after that. and he starts to launch in to French with me, and the president cuts him off to introduce somebody else, and I thought, I'm good. Yeah. And then after the dinner, he comes up to me, and he's like, and he starts talking to me, and I pick out like a few things, like I hear the word like butter and laughing or something like that, and then I don't know what to say, because he comes at me for like a full minute of French, and I went, merci, monsieur. And he went, oh.
He was thrilled at what he was thrilled that I liked what he said. That is the but third. I haven't the slightest idea What he said, no. because I completely bullshit the president of France. C'est qu'il y a eu constamment de la part d'Obama une volonté d'humilier François Hollande et la France d'une façon absolument extraordinaire. Puis le président des États-Unis en a rajouté des louches. Il a dit oui, il a comparé entre l'Angleterre et la France, c'est comme mes deux filles, je sais pas lesquelles je préfère, j'ai pas le droit de le dire. J'ai deux filles. Elles sont toutes magnifiques, très belles, elles sont magnifiques, merveilleuses, et jamais je ne choisirai entre les deux. Et j'ai le même sentiment en ce qui concerne mes extraordinaires partenaires européens. Tous ces partenaires européens sont merveilleux à leur manière. Je ne peux vous dire que j'ai 4 enfants, ce qui rend plus compliqué encore les choix. Est-ce qu'on imagine encore une fois, du temps de Charles de Gaulle, que Lyndon Johnson ait osé dire que la France était une des 6 filles? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc en fait, effectivement, François Hollande est en train de mesurer la dureté des échanges internationaux et l'immense cynisme et la volonté de domination planétaire des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas avoir des alliés, ils ne veulent que des marionnettes. C'est ce que disait De Gaulle. Cette formule a été reprise il y a je crois, 1 an ou 2 ou 3 par Vladimir Poutine qui avait dit « Les Américains ne veulent pas d'alliés, ils ne veulent que des vassaux ». C'est exactement ça. En français. J'ai été très intéressé lorsque j'ai lu la biographie du président Hollande. Il a passé du temps aux États-Unis dans sa jeunesse. Il a étudié les fast-foods américains. Même s'il a décidé de se dédier à la vie politique, j'attendrai avec impatience son avis sur les cheeseburgers à Chicago. Le hot dog typique de Chicago, je ne suis pas certain qu'il l'ait goûté, mais nous savons qu'il a goûté au fast-food américain par le passé, parce que c'est aujourd'hui le 40e anniversaire du premier voyage de François en Amérique. Je comprends qu'il a traversé le pays en étudiant l'industrie du fast-food en 1974. C'était un Français qui visitait tous les McDonald's du coin, c'était lui. Le jour de gloire